D'après les 2 soldats du checkpoint djiboutien, c'est le colonel Mahadi, chef de corps de la gendarmerie, qui, le jour même de la mort du juge, a récupéré le registre sur lequel ont été consignés les passages des véhicules. Un officier que Mohamed Aloumekani verra quelques heures plus tard dans les jardins du palais présidentiel. Bonjour. Lors de notre séjour à Djibouti, il nous a été impossible d'approcher le colonel Mahadi. Travaille le colonel Mahadi. Oui, si. Au début de l'année 2000, les autorités djiboutiennes réagissent très vite aux accusations de Mohamed Aloumekani. Des témoins spontanés apparaissent qui le présentent comme un manipulateur et un mauvais soldat. Mais le témoignage qui a le plus de force est celui d'Ali Iftin, ancien chef de la garde présidentielle, l'ami et le supérieur hiérarchique d'Aloumekani. Iftin témoigne dans une lettre manuscrite. Il raconte qu'Aloumekani lui a téléphoné, avouant qu'on l'avait obligé à mentir en parlant d'élimination physique du juge Borrell. But de la machination, déstabiliser Ismaël Omar Guelleh, devenu président de la République de Djibouti. Cette lettre d'Ali Iftin, qui disculpe le chef d'État djiboutien, est versée au dossier. Au mois de mai dernier, nouveau rebondissement. Nous partons pour l'Éthiopie. Nous venons d'apprendre qu'un ancien officier djiboutien a fui son pays et se cache à Addis Abeba. Il serait prêt à nous parler. Pour nous, ce témoin est capital puisqu'il s'agit d'Ali Iftin, l'ancien chef de la garde présidentielle, celui-là même qui, 2 ans auparavant, a témoigné contre Mohamed Aloumekani. Nous le retrouvons dans un hôtel discret de la capitale éthiopienne. Il est tendu, se demande qui nous sommes vraiment, se présente à son tour, avant de nous raconter comment il a pu s'enfuir de Djibouti. Commandant Iftin, ouais. Le 8 avril, j'ai fait en sorte qu'il croie que j'allais prendre l'avion. J'ai pris un billet d'avion pour un pays du voisinage de Djibouti. Et j'ai fait la montagne. Je suis parti à pied par la montagne. Alors qu'il m'attendait à l'aéroport. C'est comme ça que je pense que j'ai sauvé ma peau. Caché dans des camions se fondant dans la foule des villages éthiopiens, Ali Iftin mettra 1 semaine pour atteindre Addis Abeba. Désormais libre, il nous explique pourquoi et comment il a été amené à faire un faux témoignage dans l'affaire Borrell. Il y a un responsable de la sécurité à Djibouti qui s'appelle M. Hassan Saïd, qui lui m'a contacté directement. Donc il fallait déjà, dès cette époque-là, préparer quelque chose pour décrédibiliser, je pense, le témoignage de M. Mohamed Saleh. Pour ce faire, il m'a fallu recopier un texte qui était déjà préparé, afin que mon écriture apparaisse. Et comme ça, c'est une preuve probante, si je peux me permettre de parler ainsi. Et j'ai recopié le texte. Tout ça a été basé sur une histoire de pression. On réfléchit à 2 fois avant de refuser, vous comprenez? On a laissé planer des menaces sur votre famille. Évidemment, les pressions en question étaient des menaces, bien sûr, cela va de soi. Ça, c'est un témoignage que nous découvrons. Il est gravissime. Mais c'est la démonstration qu'il y a bien eu une entreprise de manipulation par les autorités locales pour tenter d'étouffer la recherche de la vérité. Vous en saurez plus lorsque je serai en sécurité, nous dit Ali Iftin. L'ex-gendarme nous explique que l'Éthiopie est trop proche de Djibouti, qu'il est dangereux pour lui de rester à Addis Abeba. Il est prêt à dire en justice tout ce qu'il sait sur l'affaire Borrell, mais il a besoin de la protection de la France. Ali Iftin a déposé une demande de visa. Nous nous rendons à l'ambassade de France d'Addis Abeba pour savoir où en est cette demande de visa. Personne ne peut nous recevoir. L'enregistrement est en réunion actuellement, il ne peut pas vous recevoir, mais appelez-le vers 15h. D'accord. Et nous sentons immédiatement qu'il y a un problème. C'est une décision qui est quand même pas exempte d'aspect politique. La décision va venir de Paris. Il est assez probable, enfin là c'est encore l'ambassadeur qui évidemment décide en dernier ressort. Oui. Je pense qu'elle aura plutôt tendance à soutenir la demande. Son visa sera refusé par le Quai d'Orsay. La France ne veut pas de M. Iftin.
On a le sentiment en France que c'est une affaire d'État. Donc, on appréhende ce dossier comme une affaire susceptible de mettre gravement en cause les relations entre la France et Djibouti. Pour quelle raison? Ali Iftine est coincé. Il doit rester à Addis Abeba. Craignant pour sa vie, il change d'hôtel régulièrement. Il a repéré des hommes des services secrets djiboutiens chargés de le retrouver. C'est finalement la Belgique qui accordera un visa à Ali Iftine. En septembre dernier, 6 mois après avoir fui Djibouti, il arrive enfin à Bruxelles. Et pour l'accueillir, celui contre lequel il a témoigné dans l'affaire Borel, Mohamed Aloumekani. Image symbole de 2 amis qu'on a voulu opposer. Soulagé, Ali Iftine parle enfin librement. Et il nous fait une nouvelle révélation. Alors qu'il était chef de la sécurité au palais présidentiel, il a surpris lui aussi une discussion à propos de Bernard Borel entre Ismaël Omar Guelleh, chef de cabinet de la présidence de la République, et Hassan Saïd, son homme de confiance. Nous sommes en 1995, quelques semaines avant la mort du juge. Hassan Saïd étant l'homme des basses manœuvres de la SDS, hein, Le chef des services secrets. Le chef des services secrets. L'homme en qui il a entièrement confiance. Mais en quels termes il parlait du juge Borel? Que ce monsieur-là était en train de s'occuper des affaires qui ne le concernaient pas. Et que ce monsieur-là devrait, pour son propre intérêt je dis bien, s'occuper de ses affaires. Il n'était pas question d'élimination dans leurs propos. Mais je peux vous garantir que tous les gens qui ont dérangé Ismaël Omar ont été liquidés pur et simplement. Ali Iftine surprend une conversation à propos du juge qui dérange avant sa mort. Mohamed Aloumekani est le témoin d'une autre discussion après la mort de ce même juge. 2 témoignages qui renforcent la thèse de l'assassinat de Bernard Borel.